Irashaimase! Avant toute chose, il faut que je vous dise que j'ai peur. J'ai peur parce que dans cette vidéo, je vais vous raconter quelque chose. Quelque chose qui, je pense, ne va pas plaire à IF. Peut-être. C'est pourquoi, dans un futur plus ou moins proche, cette vidéo risque de se faire supprimer. Auquel cas, je procéderai à un réupload sans la petite partie délicate. Vous comprendrez pourquoi je dis ça dans un futur plus ou moins proche. Ok, bon, reprenons le message de Romain, 17 ans, qui nous vient de Belgique, qui part à EF en septembre et qui nous demande de parler des relations avec les autres étudiants. Et dans parler autres étudiants, je pense aussi au staff par exemple. Je sais que ce ne sont pas des étudiants, mais je pense quand même à eux, parce que je suis gentille. Honnêtement, je trouve que c'est une question très intéressante, vague, mais intéressante. Et du coup, oui, comme j'ai reçu des questions concernant le staff, est-ce que le staff fait bien son boulot, etc., bah c'est pour ça que je mixe un peu les deux. Je rappelle encore une fois que l'objectivité, selon moi, c'est caca. À partir du moment où je vous raconte mon expérience personnelle, je ne vois pas par quel processus obscur je pourrais évincer la subjectivité de mon discours éventuellement. Je suppose que vous voyez où je veux en venir. Que vous soyez parti avec IF ou même avec une autre organisation en Espagne, au Japon. Merde, on dirait que je connais que 2 pays. Aux États-Unis. Que vous rejoigniez mon opinion ou pas, vous êtes officiellement éligible pour le poste de commentateur, poste qui n'est pas rémunéré. On va d'abord parler des relations entre les étudiants, à savoir que je suis une personne de type étrange et que j'avais une certaine réputation. Je suis arrivée à IF Tokyo dans un état de sous-poids, parce que tout simplement je me sous-alimentais moi-même. Je pense que je faisais 48 kilos pour 1m65, oui je suis petite, ne me jugez pas. Je vous fais part de ce détail tout simplement parce que, étant donné que 48 kilos c'était pas du tout un poids naturel pour moi, bien il est clair que je me privais énormément et ça a influencé mon état d'esprit. J'étais aussi très faible, j'étais faible, fatiguée et irritable. Mais quand je suis arrivée au Japon, j'ai recommencé à manger normalement et j'ai commencé vraiment à prendre plein d'énergie pour moi, tout simplement parce que je m'étais dit que je voulais faire un max de ce voyage. Je trouve que c'était un investissement quand même relativement important, étant donné que IF c'est pas bon marché. Et du coup, pour faire un maximum de ce voyage, j'avais besoin d'être à 100% de mon énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je suis arrivée à IF Tokyo en mode zombie. Et mon objectif principal était d'apprendre le japonais un maximum. Le reste ne m'intéressait pas du tout. J'étais aigrie et je méritais clairement des grosses baffes dans ma gueule. Honnêtement, je parlais pas avec les étudiants. Genre, pas du tout. Pour moi, parler avec les autres étudiants impliquait que je devais m'exprimer en anglais, ce qui allait clairement nuire à mon immersion linguistique. Et j'en avais vraiment pas besoin, étant donné que, comme je l'ai déjà dit dans quelques vidéos précédentes, je ne voulais pas travailler pour une grosse entreprise internationale, je voulais vraiment travailler dans une petite entreprise japonaise. Puisque oui, pour ceux qui ne le savent pas, je voulais vivre au Japon. Et je voulais travailler donc dans une entreprise japonaise où je serais très rarement en contact avec des étrangers. Ce n'est que mon avis et ça ne concerne que moi, bien évidemment, mais je vois pas l'intérêt d'habiter au Japon si c'est pour être entouré d'étrangers. Bien sûr, je juge pas les personnes en tant qu'individus. Je suis probablement passée à côté de belles amitiés interculturelles, mais tout ça, ça dépend de vous, ça dépend de vos objectifs, ça dépend de vos ambitions et ça dépend de ce que vous attendez de la vie et du Japon. Je n'ai aucun regret, soyons clairs. Je suis restée sur cette position tout le long de mon expérience à IF Tokyo et même au-delà. Et c'était aussi du coup après environ 1 semaine, 2 semaines, j'ai directement commencé à reprendre du poil de la bête et du coup ça a fait que je me suis vachement radoucie. Mais bon, mes relations avec les autres étudiants de IF Tokyo se résumaient en général à quelques brèves interactions au sein de l'école et ça n'allait pas plus loin ou alors très rarement. Et il me semble que oui, je parlais quelques fois avec eux lors de voyages, à l'occasion des voyages scolaires, si on peut appeler ça comme ça. Et j'y reviendrai plus tard. Par contre, vraiment, ça se résumait à ça, sans plus. Du coup, effectivement, j'étais pas très proche des autres étudiants et en un sens, c'est vrai que c'est dommage parce que finalement, c'est ça qui fait un petit peu la richesse de l'organisation IF Tokyo ou de ce genre de truc d'échange entre les étrangers parce que voilà, ça nous donne vraiment une occasion extraordinaire de nouer des liens avec des personnes qui viennent du monde entier. C'est aussi la raison pour laquelle je comprends tout à fait que certains étudiants arrivent à IF Tokyo en mode ouais, je vais apprendre le japonais, je vais me mettre en immersion, nanana, et puis après ils se rendent compte qu'en fait ils ont plein d'opportunités internationales, ils ont
ils ont l'opportunité de découvrir des cultures, des personnes des cultures avec des backgrounds culturels complètement différents, qui viennent d'horizons différents. C'est vraiment une opportunité extraordinaire, soyons clairs, hein, honnêtement. Du coup, leur objectif théorique, c'est d'apprendre le japonais et de découvrir la culture japonaise, et finalement, ils terminent avec les élèves d'IF 24 heures sur 24, et à la fin de leur voyage, ça arrive qu'ils soient déçus et qu'ils se disent ah, j'aurais dû plus étudier, nanana, j'ai pas appris tellement de japonais que ça finalement. En général, il y a certaines personnes qui vont remettre la faute sur l'organisation elle-même. Moi je trouve que c'est leur faute à eux, hein, perso. Et puis il y en a d'autres qui vont avoir le même discours mais complètement d'un autre point de vue. Ils vont voir le verre ils vont plutôt voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est-à-dire qu'ils vont plutôt être en mode ouais bon enfin j'ai pas tellement appris du japonais mais j'ai rencontré plein de gens super intéressants et j'ai appris plein de choses, c'est trop cool, nanana. Je sais que j'ai l'air carrément psychorigide dans ma manière de parler là maintenant, mais ne vous inquiétez pas, je suis pas comme ça, j'étais pas vraiment comme ça, j'étais plus en mode allez, je vais étudier, je vais construire mon avenir. Mais il y a un détail non négligeable à IF Tokyo, c'est que tous les gens qui sont là, de manière générale, ils sont là pour une seule et même chose. Ils aiment le Japon, ils aiment les mangas, ils font pas ça pour le travail, ils font pas ça pour autre chose en fait finalement. Ce qui fait que ça crée une micro-société avec plein de gens tous pareils qui ont ce point en commun, justement ce fil rouge qui les lie les uns aux autres, et ça fait que c'est hyper simple de se faire des amis, de nouer des liens, genre en 5 minutes tu peux devenir pote. Tu te sens vite proche des gens parce que justement tu as ce point commun avec les autres personnes. Ce qui fait que même dans mon état d'esprit, j'ai pu rencontrer des personnes vraiment merveilleuses, bienveillantes, passionnées et super intéressantes. En tout cas, mon expérience à IF Tokyo par rapport aux autres étudiants a été vraiment une expérience super agréable. Globalement, j'étais pote avec tout le monde, enfin tout le monde était pote avec tout le monde. Ils connaissaient mon état d'esprit, ils savaient très bien que moi j'étais là pour apprendre le japonais, que j'étais pas là pour commencer à parler en anglais tout le temps, de faire des copains, etc. Et ils étaient hyper compréhensifs, et ça, c'est la vie. Être entouré de gens qui vous foutent une paix royale, c'est la vie, putain. Et c'est exactement pareil avec le staff à IF Tokyo, ils s'en foutent de ce que tu fais, ils te laissent faire ce que tu veux. À partir du moment où t'es pas nuisible, où tu fais du mal à personne. Je trouve ça hyper respectueux et je trouve que c'est faire preuve d'une ouverture d'esprit extraordinaire. Pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée entourée de gens qui s'en battaient littéralement les lobes d'oreilles. J'ai reçu du staff et des autres étudiants énormément de soutien, d'admiration. Oui, parce que je suis une personne extrêmement... je sais pas comment... j'ai pas de mots en français. Je pense qu'on va dire orgueilleuse, même si je pense pas que c'est le mot exactement exact. En gros, je suis un peu comme les enfants de 3 ans là, ils superposent 3 cubes et ils sont là genre... Et tout le monde autour d'eux doit être là genre ouais, c'est trop bien, c'est trop merveilleux. C'est moi. Je mérite des grosses baffes dans ma gueule pour ça aussi, hein, clairement. Bref, étant donné que mon niveau de japonais avait augmenté de manière significative, les autres personnes le voyaient, les professeurs le voyaient, mais aussi à côté de ça, à cause de ma prise de poids, j'étais devenue une personne absolument insupportable parce que j'avais trop d'énergie, enfin j'ai toujours trop d'énergie et je suis toujours une personne insupportable. Mais j'avais une réputation, oui, clairement. En ce qui concerne la population, à IF Tokyo, en tout cas à mon époque. Bien sûr, au vu des prix exorbitants à IF Tokyo, je pense que vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui ont des moyens, quoi. Ils ont des moyens financiers. C'est très bien pour eux, tant mieux, mais ils sont juste là pour faire la fête. Ce sont des gens qui sont juste là pour visiter, c'est des vacances pour eux, à côté de personnes qui auront vidé leur compte en banque et à côté de personnes qui auront économisé pendant environ 6 mois, entre 6 mois et on va dire 6 ans. Des personnes qui auront vidé leur compte en banque avant de pouvoir venir et qui du coup bah forcément ils prendront l'expérience IF Tokyo beaucoup plus au sérieux et ils seront beaucoup plus concentrés. Bon là je parle vraiment de 2 extrêmes, hein. C'est à vous à savoir ce que vous avez envie de faire de votre expérience. J'avais honnêtement aussi vaguement entendu quelques histoires, comment ça s'appelle? Rabotage, ragotage, racontage, non. Enfin des trucs... des gossips quoi, des trucs
tu vois. J'avais entendu qu'il y avait quelques histoires que elle avait couché avec lui, et puis qu'après il s'était passé ça, et puis après moi, et puis après il y avait des filles qui me critiquaient moi, que je savais même pas qu'elles existaient, et puis après voilà, machin, c'était en plus, je sais pas, il y avait des bastons pour rien. Le mec il avait fini bourré en fin de soirée, il avait été filmé, et puis il avait envoyé la vidéo à un tel, enfin des conneries du genre, mais ça, désolé, mais ça il y en a partout et tout le temps. C'est pas que AIF, donc je pense que c'est propre à l'être humain. Voilà. Il y avait clairement la caricature du gosse de riche qui se croyait supérieur à tout le monde et qui cassait un peu les couilles à tout le monde aussi. Parce que voilà, il était là genre ah ouais, moi je suis supérieur, non, mon papa il fait tel métier. Et à côté de ça, il y avait les queutards, filles ou garçons qui pensaient qu'à fourrer ou se faire fourrer. Après, est-ce que ça vaut sincèrement la peine de perdre son temps avec ça? Je ne sais pas, je ne pense pas. Ce n'est que mon avis, mais je trouve que les gens font ce qu'ils veulent. Je ne me sentais absolument pas concernée par la situation. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris pendant mon expérience IF, grâce aux étudiants, mais surtout grâce au staff à IF Tokyo, c'est que ben, mes idées, mes objectifs ont de la valeur. Encore une fois, moyennant Moyen-Âge, bien sûr, si votre plan suprême, si votre ambition, c'est de faire un bouillon de petits chatons et de le faire macérer dans du jus d'humain afin de le transformer en poison pour éradiquer la race humaine de la planète, non. Enfin, de toute manière, ça c'est un aspect de l'expérience que j'ai énormément apprécié. J'ai vraiment appris beaucoup de choses sur moi-même et j'ai appris beaucoup de choses sur les gens de manière générale. Et je compte faire une vidéo, enfin j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo, je pense. Une vidéo qui s'intitulera peut-être un truc du genre... En quoi le Japon m'a changé. Les valeurs que le Japon m'a inculquées, par exemple le respect, la discipline, la place de l'homme et de la femme dans la société, la place de l'adulte et de l'enfant dans la société, l'éducation. Maintenant on arrive à la deuxième partie de cette vidéo, la partie qui chatouille. Je ne sais pas du tout si cette vidéo aura des répercussions graves ou moins graves, positives ou négatives, sur certaines personnes, mais j'avais vraiment envie de vous raconter cette histoire parce que, encore une fois, je me suis mise dans une situation malaisante, inconfortable, désagréable. Et ça vous poussera peut-être à réfléchir 2 fois avant de faire des chounonades. À IF Tokyo, et sûrement dans les autres organisations IF également, ils organisent des voyages. Ces voyages sont payants, enfin c'est un supplément à payer. C'est pas donné, mais c'est très bien foutu. Je précise. Le système, c'est qu'il y a une annonce à l'école même avec une espèce de liste et il faut remplir son nom avant que la liste soit remplie, justement parce que les places sont limitées, donc faites vite. Et ensuite, il faut remettre une enveloppe, il faut payer en cash à l'organisateur. En général, on est accompagné d'un ambassadeur de IF Tokyo ou d'un membre du staff tout simplement. Je suis partie avec IF 2 fois, une fois à Hiroshima et une fois à Kyoto, Osaka, enfin c'était un double trip. À IF, ils organisent également des soirées, c'est à peu près le même principe, parfois il faut juste mettre son nom, parfois pas, parfois il faut payer, parfois c'est gratuit. Je trouve que c'est vraiment une initiative super parce qu'on y va accompagné du staff japonais ou bien des ambassadeurs d'IF japonais ou étrangers. Ce que j'entends par ambassadeur, c'est que c'est un ancien élève de IF Tokyo ou de IF en général parce que je pense que ça ne se passe pas qu'à Tokyo. Et cet ancien élève accepte d'endosser certaines responsabilités en rapport avec les voyages et d'autres activités. En échange de quoi l'ambassadeur, je pense, reçoit des points que s'il les accumule, il peut partir, et s'il accumule suffisamment de points, il peut partir dans un autre pays, dans une autre destination avec IF Tokyo. Pourquoi IF Tokyo? Non, ce n'est pas IF Tokyo, avec IF de manière générale. Et il y a aussi, je pense qu'il y a de l'argent aussi, mais je suis pas sûre. Donc, on est parti avec une ambassadrice japonaise et sur place à Kyoto, il y avait une ambassadrice allemande qui nous attendait avec une ambassadrice japonaise également. À Kyoto, on logeait dans des chambres de 2 personnes et j'avais la chance d'être avec la fille un peu populaire de l'école. Enfin, elle était très jolie, elle était grande, elle était américaine, elle était ci, elle était ça. Je la connaissais pas super bien, mais je sais qu'elle était super sympa. Mais je lui parlais pas trop parce qu'en fait, elle fume et elle fumait vraiment beaucoup et je n'aime pas la fumée de cigarette. Donc voilà. Je n'aime pas l'odeur de manière générale. C'est pas que j'aimais pas la fille, mais j'aimais pas son odeur. On va appeler cette fille
comment on va l'appeler, Terrasse. Elle était hyper sympa, hyper populaire, j'étais vraiment contente d'être dans la chambre avec elle. Et honnêtement, j'étais pas du tout indifférente à son charme et apparemment elle m'aimait bien, donc c'est cool quoi. Et lors de la sortie avec les ambassadeurs de IF à Kyoto, donc on marchait tous en ligne comme ça et moi j'ai préféré tout simplement m'exclure du groupe pour discuter avec l'ambassadrice japonaise, mais les deux ambassadrices étaient ensemble, l'ambassadrice allemande et l'ambassadrice japonaise. Et l'ambassadrice allemande qu'on va appeler Léo, elle avait entendu dans la conversation qu'en fait j'avais fait des études d'allemand, des études de traduction en allemand, et du coup j'ai dit ah on peut parler, machin. Du coup on a commencé à discuter en allemand, on s'est rendu compte qu'on s'entendait bien et on a commencé à papoter un petit peu de tout et de rien. Et quand la conversation commence à s'essouffler, Léo me demande, d'un air un petit peu détaché, si Takeshi travaille encore à IF Tokyo. Takeshi était le réceptionniste et bon, une fille qui demande ça comme ça, on sait où ça va, hein. Et moi comme je suis une connasse de première classe, je commence comme ça à lui faire ah oui, il travaille là-bas, pourquoi? Et puis elle était là, oh non, je sais pas, pour rien, comme ça, machin bazar et tout. Et puis moi, finalement, bah, j'ai continué à insister, j'ai continué à lui poser des questions. Et puis finalement, je lui dis, pourquoi tu lui demandes pas toi-même? Parce que je savais que, enfin, j'étais pas proche de Takeshi du tout, parce que, je sais pas, c'était pas trop mon type de personne. Très m'as-tu vu, etc. Mais je sais que on peut rajouter, enfin, les employés à IF Tokyo et surtout les ambassadeurs, les jeunes, la partie un peu jeune, pas la partie prof, etc. Mais il y avait vraiment moyen d'échanger le Facebook, d'échanger le numéro de téléphone, d'échanger le Line et tout. C'était hyper facile de communiquer avec eux. Donc je vois pas pourquoi elle lui demandait pas directement. Et puis elle commence à me dire ah mais non mais je peux pas en parler, c'est compliqué, machin. Et puis moi forcément j'insiste, je continue de lui dire ah mais non mais t'inquiète pas, moi je suis une tombe. En plus c'est vrai, franchement je suis une tombe. Je raconte pas les secrets, etc. Donc je lui dis mais non, t'inquiète pas. Bref, elle craque, elle commence à me raconter qu'il y a 6 mois de ça environ, elle était avec Takeshi à IF Tokyo et que apparemment ils avaient pour habitude de se tartiner à la crème fouettée. Et où est-ce qu'ils faisaient ça? Dans cette merveilleuse invention qu'on appelle le Love Hotel. Love Hotel qui est un lieu sacré dans lequel on ne va certainement pas dormir, hein. Et apparemment Léo est tombée amoureuse de Takeshi, mais du jour au lendemain, il lui a envoyé un message en disant que finalement bah, ils pouvaient pas continuer à se voir. Pourquoi? Parce que apparemment un membre de IF Tokyo les avait vus. Du coup ils pouvaient même plus se contacter, même plus parler en vrai, enfin en IRL. Mais il insistait sur le fait que lui en fait il aurait trop voulu continuer leur relation, etc. Bon voilà, une histoire de cul quoi. Une histoire de cœur aussi, mais surtout une histoire de cul. Et du coup moi grosse pigeonne qui devrait juste arrêter d'ouvrir ma gueule, je lui dis comme ça ah oui mais tu sais Terrasse, elle est quand même, elle s'entend bien avec tout le monde. Il me semble qu'elle parle beaucoup avec Takeshi parce que c'est vrai, j'avais beaucoup vu Terrasse discuter avec Takeshi à IF même, et même je les avais vus sortir parfois en groupe. Donc je me suis dit ouais, pourquoi pas. Donc je lui dis oui si tu veux je peux parler avec Terrasse et je peux lui demander si Takeshi a quelqu'un d'autre, aussi pourquoi, le pourquoi du comment, pourquoi il ne répond même pas à tes messages, parce qu'apparemment Léo avait fait plusieurs tentatives de messages, elle avait envoyé des textes comme ça, enfin elle me les avait montrés par la suite, donc c'était vraiment triste quoi. Et du coup elle me dit ok franchement ce serait super gentil que tu le fasses, mais tu dis pas que c'est moi. Je dis ok bon pas de souci, viens le soir, on arrive à l'hôtel avec Terrasse. On avait toutes les deux un petit verre dans le nez, hein, quand même. Elle plus que moi, mais on avait quand même toutes les deux un petit verre dans le nez. Et du coup on papote, on fait un petit peu, tu sais, on fait les meufs quoi, on discute, moi j'étais sympa avec elle et tout, enfin elle était super sympa avec moi, donc on raconte un petit peu nos vies, elle explique, ah oui ce mec là il m'a dit ça, bref on s'en fout. Et puis quand la conversation commence un peu à battre de l'aile, je lui fais comme ça, ah ouais, tu sais Takeshi, à ce qui paraît, il se tape des nanas, et nanana. Et j'étais là en mode ouais c'est pas légal, c'est pas bien, nanana, c'est scandaleux, il faut dire quelque chose. Parce qu'en fait je voulais voir si... Je sais pas ce que je faisais en fait. Et la meuf, elle change de couleur. Mais genre vraiment, elle était sur le lit comme ça, elle s'est retournée. Elle m'a regardé genre... Waouh. Puis elle m'a fait comme ça, mais d'où tu sais ça? De quoi tu parles? Quoi? Et moi pour rigoler, pour un peu sous-entendre des trucs mais sans savoir vraiment ce que je disais, je fais comme ça, bah t'es bien placé pour le savoir. Et c'était un moment hyper malaisant parce qu'on a passé environ, honnêtement je pense que ça a dû prendre 3-4 minutes où on s'est regardé dans le blanc des yeux comme deux grosses nouilles à rien dire, et juste c'était
Et puis elle commence à me dire non mais tu dois me dire qu'il doit être au courant parce que la personne qui est au courant elle sait certainement que voilà que c'est qui la fille machin. Elle commence à m'expliquer le truc comme quoi si la personne elle est au courant bah la personne connaît probablement l'identité de la fille avec qui Takeshi s'enroule et je sais pas toute une histoire comme ça et je la regarde et je fais mais je peux pas te donner l'identité et elle insiste, elle me dit non je dois savoir c'est important nanana. Et puis je lui dis mais enfin mais pourquoi tu te mets dans des étapes pareilles c'est pas... Et elle me sort parce que la fille c'est moi. Elle commence à me raconter qu'ils ont rompu il y a quelques jours et que voilà c'est une histoire difficile pour elle, qu'elle a mal à son petit cœur etc. Et que en fait apparemment ils ont été surpris à l'entrée d'un Love Hotel et que qu'il y aurait voilà les membres de IF Tokyo lui auraient dit que non ça ne va pas. J'avais envie d'aller m'enfermer dans un petit trou hein. Clairement. Et le pire c'est que Terrace me demande de le dire à personne. Donc j'ai pas le droit de parler, tu vois. J'ai pas le droit de dire à Léo qu'en fait Terrace aussi elle s'est fait enrouler de la même manière et que donc les deux côtés s'imaginent des trucs, elles s'imaginent qu'elles sont toutes seules, mais en fait il y a exactement la même histoire qui s'est produite de l'autre côté, complot, Illuminati. Mais bon, honnêtement j'avais tellement mal à ma conscience que j'ai craqué et que j'ai juste expliqué sans donner les noms bien sûr, j'ai expliqué que son histoire me rappelait quelque chose, hein, à Terrace, à Léo, je leur ai dit à toutes les deux, à mon avis, vous devriez parler. Et c'est ce qui s'est passé, je leur ai donné leur adresse mail respective, elles ont commencé à discuter, je pense, de manière anonyme, ou je sais pas, moi je suis pas du tout témoin de ce qui s'est passé dans les conversations, etc. Mais en tout cas, je pense que Takeshi doit plutôt bien me détester au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Honnêtement, après ce jour-là, quand je suis retournée à IF Tokyo, le mec il me regardait du coin de l'œil hein, et il se méfiait de moi alors que moi personnellement j'avais rien demandé, j'avais jamais demandé à être prise comme ça entre les trois là comme ça. Il me fuyait comme la peste mais un jour malheureusement il a été obligé de m'emmener à l'hôpital. Ça c'est un truc qui est très bien avec IF, c'est qu'ils sont toujours au taquet, si t'as un problème ou quoi bah ils seront toujours là pour toi genre dans l'heure. Il devait m'emmener à l'hôpital et bah Terrace s'en est rendu compte, enfin elle le savait, je lui avais dit un truc du style que c'était Takeshi qui allait m'emmener et elle a demandé à venir avec moi. Et c'était vraiment une confrontation extraordinaire parce qu'en fait j'avais une comment ça s'appelle, j'avais une cystite, c'est-à-dire que je faisais pipi des lames de rasoir et concrètement pendant que eux ils étaient en train de discuter dans la pièce à côté, moi j'étais en train de faire pipi dans un pot. Voilà, c'est ma vie. C'était ma vie à l'époque. Donc, voilà. Je ne peux pas vous révéler l'identité exacte de cette personne parce qu'il se peut qu'elle travaille encore à IF Tokyo à l'heure actuelle. Mais c'est juste pour vous dire que ça existe. Soyez conscients que c'est là, ça existe. Il y a des couilles partout. Il y a toujours une couille dans le système. Donc, méfiez-vous. Ne tombez pas amoureux de n'importe qui parce qu'il y a des gens qui sont pas très nets et qui sont pas très honnêtes. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À part cette dernière histoire qui m'avait quand même un petit peu refroidi, je n'ai absolument rien de négatif à dire à propos du staff à IF Tokyo. Je les ai trouvés nickel, je les ai trouvés vraiment très bien. Ils étaient serviables, ils étaient efficaces, ils étaient à l'écoute et ils étaient très compétents. Bien sûr, IF n'est pas la seule option pour partir au Japon, ne l'oubliez pas. Sur ce, on se retrouve bientôt. Otsukaresama! すっかりふぬけた